Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Je sais que vous aimez énormément les vidéos de présentation de matériel et moi aussi, ça tombe bien. Et ça fait très longtemps que j'avais envie d'investir dans du matériel big bait pour pêcher avec des leurres de plus de 100 grammes. Et ça fait aussi longtemps que j'ai envie de pêcher un matériel casting. J'ai toujours été en spinning, j'ai toujours un peu repoussé les chances de pêcher en casting. Quand je voyais des amis à moi pêcher et faire des perruques, ça me donnait pas trop envie. Apparemment, c'est un petit peu moins compliqué, on arrive à prendre la technique en faisant moins de perruques. Donc je me suis dit, c'était l'occasion de se lancer, notamment lorsqu'on veut pêcher avec des leurres de plus de 100 grammes. Spinning, ça commence à être compliqué. Donc je me suis lancé et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter tout ce matos. Alors je vais essayer de vous le présenter avec de belles images. Je vais pas non plus trop m'attarder par exemple sur le moulinet casting, c'est la première fois que j'en ai en main. Donc je vais pas faire le mec qui sait, je sais pas. Mais on va faire le point sur tout le matos. J'ai des leurres. Alors j'ai pas non plus 50 leurres parce que ça coûte. Quand on est sur du flotte, ça prend beaucoup de place. Donc on va faire le point sur mon matériel Big Bait. C'est parti. Et bien déjà à la base, quand on veut pêcher Big Bait, on change forcément de moulinet et de canne. Et voilà, c'est une certitude. Et je suis parti sur un moulinet de chez Daiwa. Je suis toujours très content de mes moulinets Daiwa. Et je me suis dit, quitte à mettre le prix, autant partir sur une marque en laquelle j'ai vraiment confiance. J'ai pris le Tatula TW400. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce premier moulinet? Quand je l'ai entre les mains, il m'inspire encore plus confiance, un bon bâti solide, ça tourne bien, il me tente vraiment de le tester. Alors moi déjà, j'ai pris ce moulinet-là, en 400 pour tracter vraiment de très gros leurres, être tranquille, mais moi j'aime les gros ratios, j'ai toujours été habitué à des ratios assez importants pour pêcher assez vite, et pour pêcher plus lentement, je vais plus lentement. Donc je n'ai pas pris des ratios moyens, on va dire, ou lents pour pêcher normalement avec des swing baits, etc. Je moulinerai doucement. Je préfère comme ça, ratio de 109 cm. C'est énorme, je sais, c'est énorme. Mais moi, c'est comme ça que je l'aime. Jusqu'à 11 kg, il fait 335 grammes. Je vais pas m'attarder sur le moulinet, je vous fais de belles petites images pour que vous voyez vraiment à quoi il ressemble. Il va surtout aller très bien avec ma nouvelle canne. On va y passer de suite. Et pour la canne, on est passé sur une canne de chez Savage Gear. Alors je suis toujours très content, j'ai 3 cannes de chez Savage Gear en spinning, la SG4, et là on passe sur une gamme au-dessus de la SG6. Alors, je vais vous prendre de belles images pour vous la montrer pendant que je vous explique tout ça, parce que c'est une 1+1, donc autant vous dire, là, dans mon petit local, ça ne passe pas du tout. Si je prends un bout, il y a l'autre bout de la canne qui est dans une autre pièce, c'est compliqué, donc on va faire de belles images. Et on va voir tout ça ensemble. Alors déjà de base, je voulais vraiment une canne avec du liège. Pour moi, ça fait vraiment une canne vraiment typée brochet. J'adore, déjà au toucher, j'adore. On sent qu'il y a une réelle volonté d'augmenter la qualité et la finition dans cette canne par rapport à SG4. Alors je m'explique dans la finition. Déjà, au niveau du liège, il est vraiment parfait. Il n'y a rien qui ressort, il est vraiment très propre, il est vraiment très lisse. Il y a vraiment une très belle finition au niveau du talon, avec le logo Savage Gear, It's a Savage World. Ici, le nom de la canne, la version, c'est la Swing Bait Spécialiste BC. Vraiment, pour pêcher avec des swing baits, c'est ce que je vais avoir la plupart du temps dans ma boîte. C'est un carbone avec une sorte de feuilleté dessus rouge, une couleur rouge qui est vraiment très très beau, vraiment des finitions carbone un petit peu partout. Franchement, rien que le talon, ici, il est magnifique, il est super bien fini. On voit vraiment ici qu'il y a une attention vraiment particulière sur les ligatures. Elles sont parfaites. Je vais vous mettre la comparaison avec la SG4 et on voit vraiment que la qualité est vraiment différente. Ici, sur toutes les ligatures, vraiment toutes, c'est parfait. Il n'y a pas une coulure. C'est vraiment symétrique. Il n'y a rien à redire. Mais déjà, en termes de qualité et de finition, ouais, vraiment, il n'y a rien à voir avec la G4, vraiment. Alors le prix double, donc heureusement, mais finition, franchement, finition superbe. Il n'y a rien à redire. Et rien que ça, rien que d'être au bord de l'eau avec du matériel comme ça, je peux vous dire, qui me tarde. Et bien sûr, on parlait de canne, on parlait de moulinet, on va bien sûr s'attarder, mais très rapidement, sur les accessoires qu'il faut à côté. Alors, on va parler forcément de la tresse. Là, j'ai pris une tresse de chez Varivas en PE4, donc très très solide. T'achètes des leurres qui vont être haut de gamme, qui vont coûter cher. Voilà, faut pas faire le rat sur la tresse, faut y aller, faut avoir quelque chose de costaud, solide, qui dure aussi dans le temps. Si c'est pour la changer tous les ans, ça vaut pas le coup. Si c'est pour perdre des leurres, ça vaut pas le coup. Donc, tresse de qualité, vraiment solide. On part aussi sur du Varivas, directement sur le bas de ligne. J'ai pris du très gros, je m'en fous. Il y en a qui pêchent en bas de ligne acier, le fluoro, franchement, le broc, il passe sur un leurre de 25 à 40 cm, le bas de ligne, franchement, il en a rien à faire. 105 centièmes, c'est énorme.
moi je joue la carte de la sécurité. Et j'ai aussi pris voilà, du solide sur les anneaux brisés 43 kg, et mes rayons barils avec vraiment des roulements à billes, il faut quelque chose de très costaud aussi, qui tient jusqu'à 40 kg. Voilà, avec ça, on sait qu'on va pouvoir tenir sur les plus gros poissons, même si on accroche un leurre dans un arbre mort, etc., on va pouvoir au moins ouvrir le triple et pas perdre leurre. Ça, c'est très important aussi, au vu des prix des leurres, ne pas les perdre, pour être sûr dans ma pêche et vraiment être tranquille. Et donc, cette fois, pour les leurres, ce qu'on va faire, on va commencer par les leurres souples, on va monter en gamme, et à la fin, on va passer pour les leurres durs. Vraiment, on va monter crescendo dans les leurres. Et on commence directement avec un leurre de chez Decathlon. L'Eurogain en 250, couleur perche, vraiment super. On va l'ouvrir parce que je ne l'avais même pas sorti de la boîte pour vous dire avant de faire la vidéo. Franchement, le leurre est très très beau. Comme d'hab, le rapport qualité-prix de chez Decathlon est vraiment excellent. Ça a l'air assez tonique. La gomme est assez dure, franchement, ça fait qualité. Pour les yeux, c'est excellent. J'avais pas fait gaffe. Les yeux, en fait, c'est pas des yeux collés. Et c'est de la matière, c'est un plastique souple, ça fait partie du leurre intégralement, il est moulé comme ça. Et ça, c'est une très très bonne idée, de pas perdre comme ça les yeux. Franchement, je suis surpris, je pensais toucher quelque chose de dur, mais pas du tout. Mais c'est excellent, très bonne idée, l'œil se barra pas, donc ça tiendra plus dans le temps. Le leurre est magnifique, petite transparence même sur la queue, très très bien fini. Voilà, ça a l'air assez costaud, je pense qu'il peut prendre de nombreux brochets, sans trop se défoncer. Je vais le monter sur le montage shallow, comme ça, avec directement les TP screws à visser, avec les poids réglables pour pouvoir descendre un petit peu plus dans l'eau. Donc ça sera un montage full Decathlon pour celui-ci. Et l'Eurogain est très très beau, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, et je suis très content de l'avoir et de pouvoir le tester à l'ouverture. Alors vous allez voir, sur les 3 leurres souples, j'ai pris 3 vibrations différentes, parce que voilà, sur le Big Bait, je vais pas avoir 10 000 leurres, il faut vraiment avoir des leurres complémentaires. Voilà, n'achetez pas 4 ou 5 leurres qui font la même chose, pour moi c'est assez bête. Au niveau de la taille, de la vibration, de la façon dont il coule, du poids, faut pas être bête, faut vraiment avoir des leurres complémentaires. En plus de ce leurre, j'en ai pris 2 autres. On est passé sur le Giant Pigtail en 40 cm, donc là on commence vraiment, ça va être une bouchée assez énorme, un gros grub, avec une petite bille. Parce qu'on entend, ouais, avec une petite bille dans la queue. Pareil, il me fait bonne impression en termes de qualité. Franchement, il m'inspire bien. Alors par contre, les yeux sont durs, sont collés dessus. C'est collé dessus, ouais. C'est pas comme le leurre Decathlon qui fait partie intégralement du leurre. Donc j'espère que l'œil ne se barra pas. Un leurre de 40 cm pour 150 grammes, sur lequel on vient aussi ajouter un montage shallow avec un lestage additionnel de 10 grammes. Voilà, apparemment sur celui-ci, il faut quand même mettre un petit lestage dessous pour qu'il se stabilise correctement vers le bas. Pareil, une couleur différente, une vibration différente, une taille différente en complément du Rogain ici en 250 qui fait 110 grammes. On passe sur du 40 en 150. Et pour finir, dans la complémentarité, c'est le dernier leurre souple que j'ai pris avant de passer sur du leurre dur, où vraiment on part sur du délire. On est sur un leurre souple de 25 cm, celui-ci est encore plus lourd, 200 grammes, slow sinking qui coule doucement. On est sur un leurre de chez Savage Gear, alors je le redis, le 4D Line Screw Roche, et on est sur la couleur Clear Rud. Ce leurre-là est super bien fini, je l'avais sorti de sa boîte, par curiosité. Alors, avec son petit bas de ligne acier, voilà, tout est prémonté, magnifique, avec des paillettes à l'intérieur, vraiment sur la transparence, on a vraiment l'impression, en plus du relief qui est fait, de vraiment avoir des écailles, de toucher les écailles. La finition, franchement, est superbe. À voir si, peut-être, je ne changerai pas les triples, pour peut-être mettre des triples un petit peu plus gros, par rapport à la largeur du leurre, peut-être pour pas rater des touches. Je sais pas si est-ce que par contre il verra les triples, est-ce que ça peut gêner sur les poissons tatillons. Franchement, je pense pas. Avec 2 articulations comme vous le voyez, donc qui s'approchent vraiment d'un côté, mais vraiment très naturel, très peu de vibrations. Donc vraiment, leurre, comme je le répète, complémentaire. Franchement, la finition est superbe. Superbe. Vraiment, ce couleur comme ça, doré, ça fait un beau gardon. Oh là là, couleur, je suis épaté franchement de l'avoir entre les mains. Ah, je touche les yeux sont durs, sont rajoutés, sont collés, mais en tout cas, sur la vision générale du leurre, c'est incroyable, c'est superbe. Je voulais mettre un leurre en plus
dans cette présentation. Alors, on peut pas dire que ce soit un big bait du fait de son poids, parce qu'il ne pèse que 55 grammes. Par contre, il fait 24 cm et c'est un spinnerbait. C'est le Dabouche spinnerbait de chez Savage Gear. Alors, je vais le sortir de la boîte et je vais vous dire pourquoi je le mets dans ma gamme des big bait. Alors, il y a toujours des mecs qui disent « Ah, mais les big bait, ça fait pas plus de 100 grammes, c'est pas un big bait, c'est pas assez gros, c'est pas assez lourd. » Ouais, arrêtez de vous comparer là le zizi, les gars. Moi, je le mets dans du big bait, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Eh bien déjà, il fait 24 cm. Pour moi, 24 cm déjà, ça commence à faire une sacrée bouchée. Et en plus, à ça, je vais rajouter un teaser, un grub de chez Fox. Je vais rajouter le grub ici. Donc sachant qu'on enlève ça, on va peut-être lui rajouter 10 cm. On va être sur un leurre, un spinnerbait de à peu près 34 cm. 34 cm, plus ça qui doit faire 10-15 grammes. Pour moi, on rentre vraiment dans quelque chose qui s'apparente à un big bait, à une énorme bouchée qui va quand même assez sélectionner, faire beaucoup de bruit, de vibrations. Donc oui, je le mets dans ma boîte big bait. En plus stylé, on peut mettre un petit poids supplémentaire pour descendre un peu plus dans la couche d'eau. On peut rajouter 10 grammes, donc vraiment ça commence à faire du spinner qui pèse, qui brasse. Donc oui, pour moi c'est un big bait, je m'en fous. Allez, ça fait un petit moment que je vous tease. On va passer sur les deux derniers leurres. Et là, c'est des leurres durs, on monte vraiment en gamme. J'aurais jamais cru un jour m'acheter de tels leurres. Voilà, c'est des leurres pour moi qui sont complètement fous. Alors pareil, j'ai pris deux leurres complémentaires. Même si les deux sont flottants, mais deux leurres complémentaires, pourquoi? Je vais vous présenter déjà le premier, le Jointed Claw Magnum en 230. C'est un leurre déjà qui ne va pas faire de bruit, qui va pas claquer, qui va avoir vraiment une nage en S, vraiment silencieuse, qui va vraiment jouer sur l'effet silhouette du poisson pour l'attirer, qui ne va pas claquer et faire du bruit pour l'attirer de loin, mais vraiment à pêcher dans une eau normalement qui est assez claire, pour qu'il y ait un contact visuel qui se fasse avec le brochet d'une manière naturelle, voilà, qui n'effraie pas le poisson trop habitué. Petite couleur dorée avec de la transparence, super, comme je vous disais, pour de l'eau claire, ça va très très bien. Une touche orange dessous, et dessus, ce que j'adore, c'est qu'il y a une pointe fluo de rose et une pointe fluo jaune pour pouvoir avoir une pêche aussi visuelle. Il n'y aura pas que le poisson qui aura un contact visuel avec le leurre. Moi aussi, j'aurai ce contact visuel pour le voir nager, pour le voir s'il se fait attraper. Je trouve ça vraiment excellent d'avoir cette petite pêche à vue et de voir le leurre disparaître lorsqu'on a un poisson. Une nage apparemment magnifique hein, qui me tarde de tester. Bien sûr, hameçon qui a l'air très costaud, surtout celui de devant qui est un petit peu plus gros. Vraiment Guncraft, on sait qu'ils font des leurres fantastiques. Je suis tellement heureux, je suis tellement impatient de pêcher avec celui-ci. Là, on est sur un leurre qui est vraiment discret. Et je vais vous montrer avec quel leurre je vais le combiner. Bah là, voilà, on est sur quelque chose de fou. Le Balam en 245 couleur black bass qui est une pépite. Encore un swing bait, mais un swing bait différent. Donc je veux dire, je vous l'ouvre et il est dans un coffret magnifique. Regardez-moi ça. Et quand je vous dis que ce leurre est complémentaire, oui, il est flottant. Oui, c'est à peu près la même taille. Mais par contre, lui, il va pas avoir une nage à S. Il va avoir une nage en drapeau très droite, qu'on va pouvoir d'ailleurs ramener très vite. On sait que les intersections vont claquer, vont faire du bruit, vont appeler le poisson. Là, peut-être plus un leurre, alors qu'il peut marcher par beau temps, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il peut y avoir du vent, l'eau est un petit peu plus trouble, faire du bruit, ben, ça apporte un plus pour attirer le poisson, de bien le faire claquer, en le ramenant rapidement. Rien que de le regarder, c'est hypnotisant. Je suis épaté sur la finition, la beauté, franchement, des couleurs sur le black bass de naturel. Il n'y a pas de bille dedans, mais juste l'effet comme ça, drapeau, quand ça va nager. Mais vous entendez le claquement que ça fait, l'appel que ça va faire sous l'eau. On voit que sur le premier joint, c'est plus serré, et que c'est après vraiment que ça se libère. Donc autant vous dire, avec ce matériel que j'ai, il me tarde l'ouverture, mais d'une force absolue. Et vous voyez, vous comprenez avec du matériel comme ça, pourquoi j'ai mis une tresse de zinzin en PE4, du fluorocarbone en 105 centièmes, moi je m'en fous de la discrétion, moi je veux pas perdre un leurre. Si un leurre il est accroché dans une branche, ou quoi que ce soit dans l'eau, dans un tronc d'arbre, moi je ramène le tronc d'arbre, j'en ai rien à faire, je veux pas que le fil il cède, certainement pas. Donc à ce prix-là,
perdre en l'heure, c'est vraiment se tirer une balle. Et c'est rentrer chez soi déprimé. J'espère que les images que je peux vous faire vous donneront un meilleur visu sur ces leurres-là si un jour vous voulez les acheter en ligne et que vous ne pouvez pas avoir ces leurres-là précisément en magasin. Donc peut-être que ça vous aidera à vous faire un avis un petit peu plus précis, même s'il n'y a pas de retour d'expérience comme je vous dis, juste effectivement de la constatation pour moi sur la qualité du matériel. Je vous dis à très bientôt pour l'ouverture de la pêche derrière. Au revoir tout le monde.